Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les idées d'articles de blog. Et aujourd'hui, on va répondre à ces clients. Et oui, tes clients sont une source d'idées, mais tu n'as pas, et je vais me répéter, t'as pas idée à quel point, en fait, ils vont t'inspirer. Donc comme toujours, prépare crayon, papier et clavier, tablette, et c'est parti. Regarde et note. Regarde les questions que te posent tes prospects sur tes prestats. Note ce que tu répètes toujours comme un perroquet quand tu as un client en face de toi ou quand tu as quelqu'un au téléphone. Regarde et note les questionnements que tes prospects peuvent se poser sur les groupes spécialisés mariage ou grossesse, maternité, etc. Et tout simplement, en fait, quand tu es en séance photo, note les sujets de discussion que tu as eu avec tes clients pendant la séance et réponds-y sur ton blog. Tu vas pouvoir parler d'un sujet lié à la photo, mais rien ne t'empêche de parler d'un sujet qui n'est pas lié à la photo ou à ton activité. Je t'ai parlé dans une des vidéos idées d'articles de blog qu'on a déjà abordé, que j'ai parlé de mariage pendant qu'on était enceinte. J'ai travaillé avec une wedding planner sur cet article. Je suis photographe de grossesse. Je n'ai jamais fait de mariage de ma vie. En fait, si, j'en ai fait 2, mais c'était à mes débuts. Mais ça va faire plus de 10 ans que je n'ai pas couvrir un reportage mariage. Pourtant, j'ai fait un article là-dessus. Parce que ça parle des femmes enceintes, qui sont les clients que je vise, et en fait, je les aide à répondre à un problème. Et peut-être qu'au moment où elle se posait cette question de comment se préparer pour survivre à un mariage, elle s'était pas dit j'ai fait une séance de grossesse. C'est peut-être en voyant les photos qui illustrent mon article de blog en question qu'elles se sont dit tiens, c'est intéressant. Oui, là, elles vont se dire c'est dommage, c'est pas dans le coin. Donc voilà, et peut-être qu'ils vont me contacter pour me demander si je connais quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé. Pourtant, c'est pas un sujet lié à la photo et ce n'est pas lié à mon activité principale. Mais le client, la cible, est ma future cliente et mon prospect. Et tu peux écrire un article, même si le sujet a déjà été abordé. Rien ne t'empêche de le faire. L'article que je viens de te dire sur survivre à un mariage quand on est enceinte, rien ne t'empêche de le faire. Parce que tu n'es pas moi, les questions que tu as posées à la wedding planner ne sont peut-être pas les mêmes, tu iras peut-être plus loin parce que tu veux aller plus loin dans le sujet. Et puis la wedding planner, ce n'est pas la wedding planner que j'ai contactée. Donc ses réponses ne seront pas les mêmes, son approche ne sera pas la même. En fait, si tu lis un article de blog, si tu vois un sujet qui t'intéresse, même s'il a été abordé par un de tes collègues, ou de ta concurrence, suivant comment on voit la personne, les autres photographes, rien ne t'empêche de le faire. Tu n'es pas l'autre personne, tu as ton point de vue, ta façon d'écrire, ton approche. Ton article sera donc différent. Et si, malgré tout ça, tu as encore des pannes d'idées, comme toujours, on se donne rendez-vous sur Instagram pour se donner des idées d'articles de blog. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager. C'est à toi de jouer. Tu veux encore continuer à travailler ton référencement, je te laisse avec 2 vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!